Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Préparation avant la première moto. J'ai mouillé pas mal ce matin avec la piste ouverte. Fait qu'on met des litières comme ça pour qu'on peut en noter pendant la course, qu'on peut voir de quoi encore. C'est bien important de bien préparer ses lunettes. Là, il mouille pas, mais il y a encore beaucoup de pluie qui est tombé sur la traque. Il faut vraiment mettre des litières comme ça. Les lunettes sont prêtes, on prépare le bike sans baguer. Première moto, j'étais pas prête. Gaz, depuis le début de la saison, je suis pas dedans. Je travaille beaucoup tout ça. Première moto, mauvais start. Je m'accroche encore sur le départ. Pars en arrière, temps de remonter, commence à mouiller pendant le heat. Passe toutes mes tir-offs dans le premier tour quasiment. Regarde, c'est la première course de la fin de semaine. On la prend de même. Je pense que les autres, ça va bien aller. J'aime bien la track. La track est vraiment cool. C'est spécial comme terre ici. C'est comme une terre avec beaucoup de gravel dedans. Puis il y a beaucoup de roches. Fait que c'est différent. On a beaucoup de projections. Faut faire attention. Depuis que j'ai commencé à travailler, c'est sûr que quand je vais aux courses, je suis toujours plus fatigué. Dans la semaine, j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner. On a parti une compagnie de kits graphiques pour les motocross custom, pour les riders, qui représentent bien leur commanditaire, Codevec America. Je travaille gros là-dedans. On vient la fin de semaine aux courses, j'amène le stock aux riders. Souvent, la semaine, on fait des kits en express parce que le rider a scrappé ses panneaux, ces choses-là. Fait que je me tape des heures de fou, je travaille, je lâche jamais. J'adore encore venir aux courses, j'aime aider les jeunes, j'aime faire ce que le monde a fait avec moi, m'aider. Fait que j'essaie de redonner genre, le plus possible aux jeunes qui veulent développer, qui trippent sur ce qu'on a fait pour réussir à les amener à faire la même chose que nous autres. Depuis le début de l'année, c'est un peu de même, tout, avec la job, tout, c'est vraiment dur à enchaîner.
des soirs, je me couche bien tard pour aider mes petits riders qui leur donnent des kits. On fait ça plus de soir. Puis, mettons, quand j'arrive ici, là, ça me rend de night car. Puis, je l'ai fait pour eux autres. Puis, bon, c'est le même, hein, quand on commence à travailler, c'est autre chose. Je suis bien content pareil. Puis, regarde, c'est pour savoir du fun. C'est ça le principal. Cette capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Aujourd'hui, vêtements de motocross. C'est pas juste beau, ça sert à quelque chose, Alex? Ça l'aide quand même. Oui, oui, ça l'aide. Hein? Mais sérieusement, ça sert à quelque chose. C'est la protection avant tout. Alors, Babu, on est parti de très, très loin. Dans les années 70, on avait des pantalons qui étaient à base de cuir seulement. C'était très lourd. Au niveau de la transpiration, puis c'était pas la chose la plus pratique. Alors, on a une grosse évolution à ce niveau-là. Donc, si on regarde un point de vue haut de gamme, dans la collection de Thor, on a la collection Core ici, avec beaucoup de ventilation. Ouais. On a des matériaux perforés. C'est du polyester qui respire beaucoup. Au niveau de la flexibilité, des articulations des pantalons, là, il y a eu une grande évolution. On a de la ventilation à l'avant, des articulations pour les genoux, pour ceux qui vont avoir des attelles pour les genoux. Donc, on a plus d'amplitude. On a un bon support au niveau des hanches, vraiment, pour tenir le pantalon sur le corps. Ensuite, on y va avec soit des couleurs les plus flyées possibles, mais toujours en gardant les mêmes caractéristiques au niveau de la flexibilité, les articulations. On a ici du cuir qui permet de garder un petit peu la protection au niveau de la chaleur des moteurs, ces trucs-là. Mais vraiment, là, on en a pour tous les goûts, toutes les grandeurs. Là. Disons que le fit des produits va changer d'un à l'autre. Mais vraiment, la ventilation, c'est ce qu'on veut avoir, l'amplitude, et être capable de pouvoir bouger. Même chose pour les gants, j'imagine? Même chose pour les gants. On regarde avec cette gamme de produits-là. Ici, on a beaucoup de protection. Protection au niveau de l'impact, les roches, surtout avec les nouvelles motos à 4 temps. Disons que les projections de la roche qui est derrière les motos, c'est de plus en plus violent. Alors, on a de la protection avec du caoutchouc sur le dessus. Ou on peut y aller avec un gant qui est très, très léger, que nous autres, on utilisait, disons, en supercross. Un gant qui est très léger, qui respire bien. À l'intérieur, on a une perforation, mais c'est vraiment une protection qui est très minimale. Oui, donc c'est important quand même. Donc, lâchez les chemises à carreaux, les jeans, et procurez-vous des bons vêtements, c'est important. Moi, j'ai 18 ans. Je viens de Sainte-Julie. J'ai passé la majeure partie de ma vie à jouer au hockey. Là, on a commencé à faire du motocross, à s'investir plus. Quand on a vu que ça valait la peine, qu'on était capable de virer en avant, bien, on a commencé à s'investir, moi et mon père. Puis là, cette année, ça va bien. Le championnat, bien, on roule en avant, puis c'est super. L'hiver, moi, j'ai passé 2 mois chez Jimmy Weiner Training Facility en Caroline du Nord. Là-bas, c'est beaucoup d'entraînement physique, d'entraînement sur la moto. À part de ça, bien, à la maison, on a un beau setup. Le garage, c'est un gym. La moto, on essaie d'en faire 2 fois par semaine, plus les fins de semaine. Fait que le plus souvent possible. Les objectifs pour cette année, c'est sûr, c'est de gagner mes championnats juniors, toutes les 3. En youth, j'aimerais ça finir dans les 10 premiers. Ça, c'est avec les professionnels, c'est plus dur. À part ça, bien, c'est de gagner junior. Ouais, let's go, tu fais comme tantôt. Faites un hold shot tantôt. Quand il trouve bien tête avant de partir, tu me tiens ça au fond. Tu fais le coin le premier, puis on reste là tout le long jusqu'à la fin. Gagne celle-là. On est dû, let's go. Capable.
mauvais départ, puis il a tombé, je pense, dans le premier coin. On le voit pas du départ, mais il est sorti avant-dernier. Puis à date, il en a remonté une dizaine par tour. On remonte tranquillement, mais je pense que les leaders sont pas mal loin en avant. Mais en tout cas, il y a une bonne course depuis qu'il est debout. Là. Il a regagné pas mal de positions. J'ai remonté. Quand j'ai tombé, le bicycle n'a jamais reparti. Fait que c'est frustrant pas mal. Là, moi, je donne tout, je fais tout, puis à la fin, le bicycle ne repart pas, je perds tous mes points. C'est frustrant. Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos en route. Vous êtes de retour à Moto X. Merci beaucoup d'être là avec Olivier encore une fois cette semaine. Olivier, belle journée comme ça. On a des enfants, on veut comme ça leur donner la possibilité de faire de la moto. C'est faisable? Ah ben oui, c'est sûr que c'est faisable. Je le conseille à tout le monde. Un endroit comme ici, nous, on offre des camps de jour. Dans les camps de jour, on fournit tout. On fournit la moto, on fournit l'équipement, les moniteurs, le gaz. Donc, c'est vraiment un contrat clé en main, comme on peut dire, l'initiation au motocross. Puis c'est vraiment pas juste pour les jeunes, c'est aussi pour les adultes. Tu peux arriver ici, je dis ici à Extend, mais c'est vraiment disponible dans plusieurs centres au Québec où on va te donner un cours, on va t'habiller des pieds à la tête, on va te fournir la moto adéquate pour toi. Puis là, si tu tripes au bout, on va même te conseiller après. Bon, qu'est-ce que ça te prend comme moto? Qu'est-ce que tu veux faire comme discipline? Puis c'est à peu près comme n'importe quel sport. La base, la technique, ça nous fait apprendre plus vite, ça nous fait que c'est plus sécuritaire. Fait que c'est un peu un incontournable là, pour faire de la moto. Dans le fond, il n'y a pas d'âge commencé. On voit des enfants passer à côté de nous aujourd'hui, mais mettons, moi, je suis pas habitué de faire de la moto. Bien, je peux venir ici quand même, puis aucun problème. Ah oui, définitivement. Puis partout dans les autres centres aussi au Québec, on a différents circuits. Donc, tu vas arriver ici, tu peux arriver ici en short puis en gogoune. Nous autres, on va vraiment t'habiller des pieds à la tête. On va te montrer comment aussi, c'est super important. C'est pas juste de dire, bon, ben voici ce que tu peux aller en faire. On va te montrer la base. Puis en plus, c'est ça, c'est les conseils après. C'est pas juste de dire, bon, je veux faire de la moto, puis d'aller au concessionnaire local, c'est d'acheter la bonne moto pour toi. Faut souvent de l'essayer avant. Bien, c'est la meilleure chose. Comme ça, on va savoir vraiment si on aime ça, si on veut faire de la moto, si on veut faire du sentier, si on veut faire du supermoteur, peu importe. Si on l'essaie pas, on le sait pas. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Ben la track, je viens d'aller rouler, puis elle était pas super. Elle était quand même belle, puis ben il fait beau, là. Il y a une chance parce que ce matin, il a plu toute l'avant-midi, puis c'était pas super beau. Mais là, la track est belle, puis elle est sèche, puis il fait soleil, puis ça va faire du bien. Bien, dans le fond, la catégorie Femmes GP, c'est toutes les femmes du Québec qui font leur MXQ. Ils courent toutes ensemble dans cette catégorie-là. Puis il y a des filles de pas mal tous les niveaux. Il y a de la grosse compétition, puis c'est le fun. Puis genre, toutes les catégories, tout le monde qui court ensemble. Et dans le fond, les femmes ensemble, en dehors de la track, on est toutes des amies, puis on se parle toutes, on se croise les pits, on se parle, on s'amuse toutes ensemble, on se connaît toutes depuis longtemps. Ça track, ça, c'est une autre affaire. On est des adversaires, ça track, je te dirais que c'est pas mal comme ça dans toutes les catégories. Ça track, il n'y a pas grand monde qui se connaît, puis tu fais ton possible pour rouler en avant. Sur le finish, comment tu arrêtes du finish, essaye de tomber plus smooth dans le landing. Fait que sauter un peu plus haut, tomber dans le landing pour pouvoir freiner à l'intérieur.
ça va super bien. Elle était partie 3-4, mais elle a remonté tout de suite première, puis là, tous les tours, elle reprend de l'avance. Elle est vraiment sa coche en fin de semaine, là, elle est dans sa bulle, dans sa zone. Dans le dernier tour, j'ai eu peur. Mais ça a bien été. Faut jamais lâcher jusqu'à la fin. Ouais, super content. On vient de faire les entrevues du podium. Fait que 2 victoires aujourd'hui. On va essayer de remettre ça demain dans l'autre classe de femmes. Encore 2 autres victoires. Ça va bien aller. Troisième? Ça a bien été? Ouais? Tu es fier de toi? Oui. Félicitations. J'aimerais ça avoir un bon départ pour que ça, juste que la course parte bien, puis après ça, de tenir les bonnes lignes, puis finir ça dans une bonne position, juste finir bien la journée, ça serait très cool. Ça va au départ! Moi, je viens de Saint-Joachim, Québec. Ça fait à peu près... J'ai commencé à 9 ans à faire de la moto. Ça fait 2 ans que je suis pro. Ben, depuis que je suis pro, ça va bien. L'an passé, c'était ma première année, mais j'ai eu quand même des bons résultats. Puis là, cette année, ça regarde encore mieux. Puis on va en direction de faire quelques nationales cette année. Ouais, c'est certain qu'au provincial, j'aimerais bien ça gagner des courses. Pour national, ben là, j'aimerais ça au moins viser un top 10. Ben ici, Tring, j'aime bien la piste. Les promoteurs ils ont travaillé fort parce qu'elle s'améliore à chaque année. J'aime bien le matériel. Ben, tantôt, j'ai gagné le Pro-Am. Certain que Youth, ça a moins bien été un peu. Mais là, mon objectif pour tantôt, ben, ça serait d'avoir encore un bon départ puis essayer de finir ça en avant. Change de gate à dernière seconde, changement de temps comme ça. Rien à perdre. Essayer de rentrer plus fort extérieur, ma gate n'était pas trop belle en dedans. Je me mets en tête de tout le monde. Ça marche pas, ça n'aura pas marché, mais je vais l'avoir essayé.
Bon, mais ma course, j'ai eu un moyen départ. Je suis parti mid-pack. Je remontais, j'ai chuté, puis je pense que j'ai endommagé mon break d'en avant, puis j'ai perdu complètement le break d'en avant. Ça a été une course assez dure, parce que il a fallu que je remonte, pas de break d'en avant, mais j'ai quand même réussi à finir 3. Ouais, je suis quand même assez content de ma course, malgré tout, parce que j'avais quand même un petit handicap, fait que je suis bien content. J'ai eu pas super un bon départ, mais j'ai pas lâché jusqu'à la fin. J'ai donné un bon push, je m'en allais pour aller chercher les gars en avant. Je sais pas comment j'ai fini, la track est super rough. Il y a quand même des bonnes lignes, c'est pas mal mieux qu'à matin. Avec le départ que j'ai eu, je pense que c'est bien correct. Je suis quand même satisfait. C'est sûr que je vais pas gagner, mais bon. Je pense qu'il y en a qui mettent tous ses efforts pour gagner ces temps-ci. Mais je suis très satisfait. Puis mon 450 KTM a tenu la route, puis je suis bien satisfait de mon bike. C'est déjà tout pour cette semaine. Un gros merci aux gens de Tring Jonction de nous avoir accueillis. Beaucoup de plaisir à cet endroit. La semaine prochaine, un pro, un junior et un vétéran à Sainte-Julie. Soyez-y. Moto X vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor, et Yamaha, ça déménage autrement.